Salut, c'est Picro. Bon, retour de braderie, j'ai bien bossé hier. Donc là maintenant, retour à la maison et à la vie normale, sauvage, comestible, plein de récoltes, plein de trucs à faire, de transformation. C'est tout pour le dimanche complet, on a du taf. On fait le tour, du coup, je fais le tour avec vous avec la caméra pour vous montrer en ce fin juillet le carnage, enfin ce qui se passe dans mon jardin quoi. Et après j'ai du taf en récolte. Allez, c'est parti. A tout de suite pour la grande balade. Et c'est parti, on recommence toujours dans la serre de bordel du coup, c'est la serre de travail mais toujours pas eu le temps, toujours pas eu le temps. Là c'est le point séchage mais je pense que j'ai fait une erreur, c'est que la canicule j'ai laissé et j'aurais pas dû, et je pense que les graines sont cuites, donc je vais mettre ça à la maison, ça a l'air d'aller pour les salades et je vais mettre à part. Bon là les capucines c'est bon, je crois que ça leur a rien fait, c'est tellement gorgé d'eau. Mais je vais mettre dans un bocal à part pour faire un test de germination, mais j'y crois pas du tout. Bon, ça toujours le bordel, j'ai pas le temps. Je commence mes semences, voilà, à faire mes semences avec ça, avec les ovales, machin, maglia, anthocyanes, les poires et les violettes, punaise. Alors je laisse mûrir de chez mûrir, pour vraiment avoir la graine mûre. Mais je vais faire ça après, parce que là c'est limite gluant collant. Panneau solaire, ouais, c'est activé. Hop, j'ai passé un câble jusqu'à la grange. Donc maintenant on a le courant solaire. Le panneau il est là. On a le courant solaire jusqu'à la grange, donc on peut faire l'eau chaude et tout le bordel. Enfin bref, je vous expliquerai ça quand j'aurai le temps. J'ai jamais le temps, c'est terrible ça. Ah ouais, il y a toujours un qui vient, le voisin, voilà, la famille, après t'as le potager d'Eric qui vient, et après t'as le jardin des merveilles qui vient. Oh, on n'a pas le temps, on ne peut pas travailler. Alors l'élevage, bah, il n'y a plus personne. Tout le monde est là à l'ombre, alors qu'il n'y avait pas de portail, rien. Et de toute façon, ouais, elles sont là, elles sont en PLS déjà. Alors là, il est dimanche 11h, je sais pas, 10h, 11h, midi, j'en sais rien en fait. Faut regarder le soleil. Ah, il est que là, bon, non, bah il est 11h. Voilà, les canetons, ils sont rentrés dans le box caneton, dans le box à canard. Ils sont assez grands, bon c'est un peu la bagarre, le mâle il faut qu'il fasse la loi, machin. Des fois les femelles aussi ils tapent un peu dessus, bon, faut voir que c'est leurs enfants, enfin bref. C'est la loi de la jungle. Allez, on sort là, sortez un peu là. Ah, ils en peuvent plus, le gazon il en peut plus, regarde ça, il n'y a plus rien, c'est rasé, c'est sec, il n'y a plus rien. Les cuves sont limite, je dois me rester 1000 ou 1005 là sur les 10 000. C'est le carnage. C'est le carnage, le feu de camp, parce qu'on a fait un feu de camp avec Rémi, tout ça. C'est encore là, ça n'a pas bougé. Les cochonnous sont en PLS aussi là-bas, dans leur petite maison. Voilà, ils ont l'eau, machin. Voilà, l'eau elle est encore là-bas, elle tombe de la toiture. Ils ont leur petit bain de boue, c'est parfait. Oh, du coup, je suis là, tout le monde sort. Les petits curieux. Regarde, ça c'est mes poussins. Oh, lui, attaque. Ça c'est mon poussin de mars. Lui aussi, là, coq. Ils vont bientôt être terminés pour eux là. Dans 2-3 semaines. Il y a du tri. Tous les poulettes de 3 ans vont être supprimées. Les coqs de cette année, les poussins vont être supprimés. Je garde pas du tout mes coqs cette année. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Séchoir. Tiens, il fait beau là, faut que je remette mon boîtier de séchoir. Je vais refaire des sauges après, je pense. Bon voilà, les plantes aromatiques, les fruits rouges, tout ça c'est presque fini. Voilà, c'est tout l'aromatique pour la cuisine. Les fruitiers, là il y a le pommier, il est terrible. Il est trop bien, il y en a 2 partout. Voilà. On va essayer de passer vite fait, sinon la vidéo va être super longue. Enfin, ils ont mal, la menthe de chocolat elle a mal. Bon, ça fait 2 fois qu'on fait sécher, on a déjà notre stock pour l'hiver. Les immortels, bah, ils sont en train de mourir là, ils font des graines, là, ils sont en graines les immortels. Voilà, graines d'immortels, boum, si tu veux des immortels, pouf, tu fais ça, et voilà, ça vole, et toi des immortels. Voilà, le pommier là aussi est terrible. La branche elle est en PLS. Là, mes petits arbres fruitiers, c'est ma petite forêt nourricière aromatique, forêt aromatique on va dire. Avec de l'arbre, de la fleur, du persil, du coup ça fait des zones d'ombre ici pour le persil, c'est génial. J'ai mes carottes, mais j'ai une taupe en dessous des carottes, elle m'a tout démonté mes carottes, ça c'est pas très génial. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah je reviens de braderie et j'ai donné un truc à ma voisine et ma voisine m'a donné ça. C'est cool, j'en voulais pas mais du coup c'est gratuit, c'était du troc.
Ça fait beau, ça fait genre fontaine, la déesse de l'eau, je sais pas quoi, puis il y a l'eau, c'est génial. Bon allez vite fait, un petit coup d'œil là-dedans. Bon là il y a des courgettes, ok. Le tunnel 1, oh, c'est le cagnard. Tomates super hautes, super bonnes, c'est blé les tomates, je dois tout récolter. J'ai récolté encore 9 kilos il y a 2-3 jours. Bah je peux recommencer quoi. Je peux recommencer. Ce qui était moyen il y a 2-3 jours, c'est bon. C'est prêt. Les poivrons, le basilic, là les haricots jaunes qui sont chiants ces haricots parce qu'ils font des... Enfin le plant et haricots, le port du haricot, il fait des longues lianes de 60-80, c'est chiant. Et c'est blindé de haricots verts jaunes, donc haricots jaunes. Ça c'est pareil, il y a du haricot vert partout dans mes cornichons. Je vais enlever ça aussi. Là c'est dimanche, mais attention le dimanche c'est récolte, transformation. C'est notre jour de repos entre guillemets. Je les ai enlevés tout à l'heure parce que c'était la recherche des cornichons. Je n'ai vu que 5. Mais c'est pas évident, il faudrait des cornichons fluo ou violets pour les retrouver. Parce que c'est bien caché. Haricots verts c'est pareil. Ben voilà, il y a encore du cornichon, du jeune plant pour la rotation. Là c'est mes semis de chou rouge pour cet hiver, j'en ai refait et je dois les mettre en terre. Ils annoncent des 30-33, donc si tu veux mettre un chou rouge de cette température là. Les dernières salades de Jaco Lily, on les a mangées. Voilà, bon ça va partir au canton. Il reste celle-là, elle est montée en graines forcément avec les canicules. Ah, je dois mettre ça aussi là, j'ai toujours pas fait. Je vais les mettre ici je pense. Des concombres pour la rotation. La salade là c'est foutu, taper chaud là, mais je vais la manger quand même. Elle se mange quand même en graines. Ouais, des tomates de partout encore. Ah les jaunes, pourquoi elles sont là? Ah j'avais fait ça hier, j'avais commencé mais j'ai dit non, je vais faire une petite vidéo avec des tomates sur mes plants de tomates quand même. Voilà, encore à prendre. Ah du coup 12 kilos, enfin il y en a encore bien avant, mais 12 kilos il y a 5 jours. Re 9 kilos il y a 2 jours. Si j'arrive à vous faire un montage que j'ai le temps, je vous mettrai les photos de ma récolte. Et les photos aussi de cette semaine, tout ce qui traîne. Là c'est ma forêt comestible et là faut que je coupe la salade à couper, bokeh là. Ça y est, les graines sont faites, c'est bien sec, les pompons sont bien secs. Ça c'est pour la prochaine tournée. Au cas où je ratais celle-là, j'aimerais encore celle-là. Parce que 2 c'est 1 et 1 c'est rien, pour ceux qui connaissent. Et ici on utilise beaucoup cette formule. Voilà les blettes ici tout en graines, les bêtes, le champ de patates. Pour faire des pommes de terre, enfin des chips. Là ouais c'est encore des semences Apia et romaine. Ouais, ça commence à être serré. Là ça commence à frotter. Des tomates à celles-là elles sont trop belles. Pouah, le truc est énorme. Des tomates de 600 grammes, 700 grammes. Moi je suis pas trop fan des grosses tomates. Mais bon elles sont là, j'y peux trop rien quoi. Ah il y a quelques feuilles cramées quand même. Les feuilles jaunes. Tu vois genre ça. Mais je m'en tape. Allez si je passe devant je vais la retirer tu vois. Mais franchement la canicule elle sèche le champignon, ça se débrouille tout seul. Aucun traitement, aucun produit chimique, aucun engrais, aucun truc et voilà. Ça fait un mois, ouais un mois facile qu'on mange de la tomate. Là, je vais manger celle-là. Après je mange celle-là. Puis dans ma main. Les concombres c'est bientôt la fin mais il y en a encore, tu vois, genre comme ça. Trop bien. Graines de Lidl. Voilà. Non, celui-là il n'y a pas aimé. Ouais. Celui-là tu bouges. Oh j'ai écrasé ma tomate. Désolé je mange. Et encore en bas. Voilà. On peut pas croire de faim. Ah faut que je m'occupe de mes radis aussi. Pareil j'ai mis au soleil pour que ça va plus vite mais à voir. À voir si c'était vraiment une bonne chose, je suis pas sûr. J'ai enlevé tous mes échalotes, j'ai enlevé tous mes oignons. Donc il y a des trous. Oh désolé, il y a peut-être du vent, j'ai pas de moumoute. Carottes, voilà, betteraves rouges, là, tous les haricots verts, on récolte sur les 2 planches là en ce moment. Celle-là elle est bientôt prête. Dès que ça sera terminé, je mettrai des navets et autre chose pour l'hiver. Là j'ai refait un semis pour la fin de saison d'haricots verts. J'ai refait un semis là aussi. Là c'est des cornichons. Je l'ai fait en 3 fois. Il y en a là. Il y en a une deuxième semis un peu plus bas. Et le troisième ici. Donc cette ligne là va tout le temps produire. Quand ça sera fini dans la serre, la relève c'est ici.
Oh, ça va mal là, punaise. Ça va très très mal les feuilles. Navet, blindé navet, désolé pour le vent. Blindé, betterave rouge, et là faut que j'en enlève. Donc tu vois, ça va faire ça, ça va faire ça. Ah, des sacrées boulettes. Et je vais enlever les 2 premiers mètres, je pense. On va préparer pour cet hiver. Oh là 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 là, ça fait un petit moment que je n'ai pas mis d'eau. Je voulais que les racines partent en profondeur. Mais il va falloir que je mette un petit coup d'eau quand même. Là, de la bonne courgette, hein. Parce que c'est prévu de faire le truc tomate, poivron, tout ça, quoi. Les choux rouges c'est en train de paumer. Les choux raves, bientôt la fin, il en reste plus que 3 pour les apéritifs. Le chou kale, maxi chou kale, trop bien, on a déjà fait sécher des feuilles. Pour les vertus, protéines, machin, truc bidule. Donc c'est séché, on peut mettre sur les œufs et tout, c'est trop bien. Ça c'est les choux de Bruxelles, mais on n'est pas à Bruxelles, mais choux de Bruxelles pour bientôt. Oh ouais, ils ont mal là, les feuilles. Ça c'est les gros... Oh, céleri. Là quand j'ai le haricot vert qui va ramer. Là il y a des gros potirons là-bas, est-ce qu'on peut marcher là? Ouais, comme on peut. Voilà, la gros potiron, du potimarron. Des grosses feuilles énormes. Ah, ça a mal aussi là. Il y a un plant de tomates là. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Pommes de terre. Voilà, c'était les oignons. J'ai tout enlevé. Faut que je regratouille la terre. Et que je mette autre chose. Bon, là je marche, je m'enfonce. Voilà. Là je m'enfonce carrément des fois parce qu'il y a plein de galeries. Là, les pommes de terre, ça a bien séché. On a déjà mangé les 2 lignes là. Il y a encore tout ça. Là c'est de la conservation, donc forcément j'ai mis un petit peu plus tard. Et les feuillages sont encore bien verts. C'est fait pour cet hiver. Et j'ai remis une ligne. Il y avait des tomates qui traînaient dans le garage. J'ai balancé les tomates et boum, c'est reparti sans arrosage. Alors là c'est génial. Vraiment sans eau. Il faut que je m'occupe de ça pour refaire une ligne de patates. J'espère qu'il y en a encore qui traînent. Donc on verra ça plus tard. Alors, tomates, machin, betterave rouge, haricot vert, là-bas les fruitiers. Eh, peut-être que mes prunes sont ok là. Alors on y va vite fait. Elle va être longue les vidéos, mais... Bon là les fruits rouges c'est fini. Ça, la sauge c'était une bouchon l'année dernière, elle est énorme, trop bien. Le pêcher il n'y a pas mis, ça c'était il y a 2-3 ans seulement. Oh punaise, celle-là elle est pas belle là. Là il y a de la grosse pomme. Ouais, ça c'est de la bonne pomme. Pomme. Ah ouais, ça commence. Ça commence à prendre de la couleur. Moi ça. Trop bien. Ça c'est génial. Ça c'est trop beau. Puis même chez plein de clients, je sais où il y en a. Il y a encore des framboises. Ah ouais, ce goût de framboise. Bon, faut fouiller bien à l'ombre. Ah, il manque d'eau, hein, ça se sent parce que c'est plus petit. C'est plus petit, mais il y en a encore. Puis il y a les nouveaux boutons là avec les bourdons. Non, toutes les nouvelles fleurs. Donc là, dans 2-3 semaines, ça va redonner du fruit rouge. L'abondance, c'est trop bien. Et là, mon grillage de haricots violets, j'ai encore rien du tout. Il y a des coccinelles, mais pas de haricots violets. Il y a les fleurs. Après les fleurs, ça sent bon. Voilà, tout un mur végétal de comestibles en haricots violets. Ça, vous verrez ça les prochains jours. Donc voilà, après les tournesols là-bas, il y a encore du rame là-bas au fond, il y a des blettes en graines, il y a des cages pour les rongeurs au cas où j'arrive à choper un truc, parce que c'est la guerre. Parce qu'ils me démontent tous mes semis, hein, 5 lignes de carottes. Il y a quelques herbes, mais il y a des rongeurs qui sont passés dedans. Ils m'ont tout enlevé. Ça c'est la ligne là, c'est un passage. Donc pas de carottes quoi. Soit je vais les retirer, soit je vais retirer. Toute cette branche là, faut que je la prépare pour cet hiver. Faut que je m'active, mais avec la canicule c'est pas évident. Là, moi ça les poivrons je dois les enlever là pour la ratatouille, c'est ça le mot que j'ai cherché. On va refaire encore ratatouille. On l'a déjà faite, mais il y a plein de récoltes, alors du coup on doit refaire des bocaux pour cet hiver. J'ai mal au ventre, hein, qu'à y penser. Bon voilà, on a fait à peu près le tour, hein, les tunnels, le jardin, le vent, la chaleur. Ouais, c'est tout. La grange aussi, toujours pas fait la vidéo. Ensuite le générateur il y a à la maison. J'étais sur l'ordinateur tout à l'heure et j'ai mis l'électricité à l'intérieur de la maison. Mais sinon j'ai passé le courant dans la grange
Boum. Donc maintenant, soit je mets au panneau solaire au-dessus, soit je branche avec l'autre système solaire pour brancher mon énergie. Mon petit ventilateur, bah, soit là, des panneaux solaires portatifs. Bon, là, j'étais en train de peser mon blé pour les poules. Et puis, bah voilà, il faudra que je fasse une vidéo sur cette marque de générateur d'énergie. Ah ouais, tous mes oignons sont là, oignons, échalotes. Ah, il y a des trucs beaucoup là. Faut que je mette ça vite fait au soleil, mais bon. C'est un peu trop fort le soleil à mon goût, donc j'ai pas envie de cuire le truc non plus, quoi. Le petit roquestove, j'en ai filé un à Rémi, Jardin des Merveilles, donc il va pouvoir faire du roquestove chez lui. Et ça, c'était ma récolte d'il y a 2-3 jours. On en a mangé pas mal, hein. C'était rempli. Moi, je vous mettrai des photos. Mais regarde ça, les tomates de dingue. Pouah. Ça, je sais plus. Oh, je sais plus. Giant. Je sais plus quoi. Je sais plus. Ça, c'est des petites oranges comme ça. Oh, plus rien. Que du sucre. J'arrête pas, j'arrête pas. Bon, allez, je vous dis. À bientôt. Dans 2 semaines. Ou avant, si j'ai le temps de faire la vidéo sur la nouvelle super batterie là. Mais voilà, je verrai bien. Dans 2 semaines, dans 1 semaine. De toute façon, dans 2 semaines, c'est la grande visite. Pareil, on fait la même visite tous les 2 semaines en ce moment. Donc voilà. Allez, je vous laisse. J'enlève le t-shirt. Il fait chaud. Et je vais bosser. J'ai du boulot en récolte transformation là. Que dimanche encore une fois. Allez, ciao, bye bye, bisous.